Donc, si vous voulez tourner avec moi, on va aller ce soir dans les Actes au chapitre 16. Dans les Actes au chapitre 16, comment je pourrais dire, l'Esprit veut nous faire voyager ce soir psychologiquement, je veux dire voyager psychologiquement. L'Esprit veut nous faire, comment je pourrais dire, parcourir une réponse qui a été donnée à une question. Et vraiment, je crois qu'on va se rendre compte, comme je me suis rendu compte à travers ce que l'Esprit m'a donné pour nous ce soir, que parfois, une réponse simple peut quand même contenir des informations assez complexes. On peut quand même développer beaucoup parfois sur une chose qui est simple. Vous allez voir. Donc, dans les Actes au chapitre 16, pour vous mettre dans le contexte, on voit que dans les Actes au chapitre 16, surtout à partir du verset 16, mais là on ne lira pas à partir du verset 16, mais c'est juste pour vous mettre le contexte, dresser la table, comme on pourrait dire. Paul et Silas sont à Philippe, et là, rencontre une femme qui est possédée d'un esprit de divination, d'un esprit de Python, qui est appelé. Donc, ça fait d'elle une divineresse, dans le sens qu'elle apporte elle apporte des divinations. Elle faisait de la divination, autrement dit, elle prédisait l'avenir ou elle pouvait dévoiler certains secrets, certaines choses que les gens ne savaient pas. Et on voit que cette femme-là était contrôlée par des hommes qui profitaient d'elle parce qu'elle faisait de l'argent pour eux. Elle rapportait de l'argent. Elle était comme un bien, on pourrait dire, qui rapportait de l'argent. Et là, elle s'est mise à achaler Paul et Silas, autrement dit, elle s'est mise à être après eux, puis parce que veut pas, le démon va toujours chercher à agresser celui qui a l'Esprit de Dieu, ou ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Et donc, l'apôtre Paul a chassé ce démon. Hein, il l'a enduré pendant un temps, mais après ça, il a chassé le démon. Et là, ça l'a coupé toute source de revenus des hommes qui exploitaient cette femme. Et là, ça l'a amené un soulèvement, puis Paul et Silas ont été envoyés en prison. Et là, on lit à partir de là, à partir du verset 25. Vous connaissez, je crois, pour la plupart assez bien ce contexte. Vous l'avez sûrement entendu maintes et maintes fois. Donc, on voit qu'il est dit à partir du verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Et tout à coup, il se fit une sorte de grondement. Il se fit un grand tremblement de terre. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, en ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Et Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Et les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. On va arrêter ici. Donc, nous voyons ici, frères et sœurs, une grande puissance de la part du Seigneur, un grand témoignage qui a été donné. Certainement que ce geôlier a été touché par les cantiques et par tout ce qui avait été apporté par Paul et Silas, ajouté à la situation de la prison, qui a, fait que ces paroles-là ont porté leurs fruits. Le Seigneur ayant permis dans la détresse de cet homme-là, qu'il se raccroche à sa seule planche de salut, les choses qu'il avait entendues de la part de Paul et de Silas, probablement que Paul et Silas avaient chanté, mais oui, certainement qu'ils avaient prêché aussi, on pourrait dire, de quelque façon que ce soit. Et là, on peut voir que la question de ce geôlier, c'est la question que tous doivent se poser un jour ou l'autre. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et la réponse, l'Esprit veut nous faire voyager ce soir sur la réponse que Paul et Silas lui ont donnée. Une réponse qui peut nous sembler simple. À prime abord, elle peut nous sembler simple. La réponse, c'est « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille ». Ça peut nous paraître d'une réponse très simple, mais
l'Esprit veut nous montrer que si on décortique cette réponse-là, on peut voir qu'elle répond à 3 questions. 3 questions essentielles que tous et chacun doivent se poser et comprendre aussi. Et comprendre. Et on va voir qu'elles sont complexes lorsqu'on les décortique, lorsqu'on les analyse, chacune d'entre elles. Donc, la réponse « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé » soulève 3 questions. Première question, comment être sauvé? Elle soulève cette question-là et y répond. Deuxièmement, en qui nous devons croire pour être sauvés? Elle soulève cette question et y répond. Et la troisième, en quoi devons-nous croire pour être sauvés? Et elle soulève également cette question et y répond. Et donc, si on analyse, si on décortique ces choses, voyons ce que l'Esprit veut nous dire. Première question, comme je l'ai soulevé, 3 questions. Première, comment? Comment être sauvé? Il faut s'arrêter sur ça, sur le premier mot de cette réponse. Le premier mot, c'est croire, qui vient du verbe croire. Quand on regarde ce mot, c'est quoi croire? Je suis allé pour, comme je le fais parfois lorsque l'Esprit m'y dirige, je suis allé chercher le mot grec qui est écrit ici. Le mot croire vient du mot pistéo. Pistéo, ça veut dire penser être vrai, être persuadé de ou placer sa confiance en quelque chose. Donc, je répète, pistéo veut dire penser que quelque chose est vrai, être persuadé de quelque chose et placer sa confiance en quelque chose. Donc, ça tourne pas mal tout alentour de la même pensée. Qui, autrement dit, cette pensée implique que croire, c'est d'accepter quelque chose comme étant vrai. Quelque chose que tu as vu ou quelque chose que tu as entendu comme étant vrai, comme étant possible. Donc, c'est ça, si on simplifie, c'est ça que ça veut dire croire. Accepter quelque chose que tu aurais vu ou entendu comme étant vrai, comme étant possible. Mais là, ça soulève d'autres choses. OK, on pourrait dire oui, OK, croire, d'accord, c'est de penser que quelque chose est vrai, c'est d'accepter quelque chose comme une vérité. C'est ça que tu fais quand tu y crois. OK? Mais il y a plus profond que ça, frères et sœurs, parce que quand on pense au mot croire, savions-nous qu'il y a 2 types de croyances? Dans toutes les croyances qui existent, là, dans ce monde, il y a 2 types de croyances. Il y a des croyances qu'on va dire passives, et il y a des croyances qu'on va dire actives. Et ça, la psychologie également l'enseigne en passant. La psychologie en parle aussi. 2 sortes de croyances qui vont régir toutes nos croyances. Des croyances passives, des croyances actives. Et là, il faut également définir cela. Comme vous le voyez, l'Esprit veut nous faire vraiment décortiquer, vraiment pour bien comprendre avec beaucoup de profondeur cette réponse. Donc, c'est quoi une croyance passive? On va commencer là. Une croyance passive, c'est une croyance qui est accessorielle. C'est une croyance qui n'impacte pas votre quotidien. C'est une croyance que vous avez, qui fait partie de votre bagage d'informations, de connaissances, mais qui ne vous touche pas au quotidien, ça ne changera rien à votre vie quotidienne. Ça, c'est une croyance qu'on dit passive. Des exemples. Je méditais là-dessus, puis je me dis, OK, Seigneur, c'est quoi des exemples? Des exemples. Croire que la Terre est ronde, mettons. Il y en a certains aussi qui croient que la Terre est plate. Il y a des choses qui reviennent comme ça, là, des croyances médiévales qui reviennent. Mais peu importe. Je ne veux pas m'en aller sur un débat à propos des platistes ou de ceux qui croient que la Terre est ronde, c'est pas le but. Mais croire que la Terre est ronde ou croire que la Terre est plate, mettons, est-ce que ça change quelque chose à notre vie au quotidien? En tout cas, si ça change quelque chose dans votre vie, moi, ça ne change rien dans la mienne. Mais je ne pense pas que ça change quelque chose dans la vie de grand monde. Moi, je crois que la Terre est ronde, personnellement. Mais bon, ça ne change rien dans ma vie. C'est une croyance que j'ai, mais elle est passive. Au quotidien, là, quand je me lève le matin, je ne me mets pas à penser à ça. Hein, la Terre est ronde. Non. C'est là, puis... Un autre exemple, croire qu'il existe d'autres systèmes solaires.
Hein, ça nous a été enseigné à l'école, hein, notre système solaire aurait 8 ou 9, là, ils en ont enlevé une, ils ont enlevé Pluton, fait que là, je suis plus sûr, mais aurait 8 ou 9 planètes principales composées de lunes, avec d'autres lunes alentour, etc. Mais il nous a aussi enseigné qu'il y aurait d'autres systèmes solaires qui existent en dehors du nôtre, hein, parce que l'univers est infini, selon la croyance. Elle représente, moi je crois que oui, parce qu'elle représente le Dieu qu'on a, on a un Dieu infini. Mais peu importe. Ça aussi, c'est une croyance passive. Est-ce que ça change quelque chose à notre vie de savoir qu'il y aurait d'autres univers qui existent à part la nôtre, à part d'autres systèmes solaires? Si ça change quelque chose dans votre vie, moi, ça ne change rien dans la mienne. C'est une croyance qui est passive. Dernier exemple, croire que le centre de la Terre est un noyau en fusion. J'ai utilisé des exemples parce que je méditais, je me disais, Seigneur, donne-moi des bons exemples de croyances passives. C'est les exemples qui me sont venus. Croire que ça nous a enseigné d'ailleurs que le centre de la Terre serait un noyau en fusion. C'est une théorie parce qu'il n'y a personne qui s'est rendu au centre pour le voir. Mais c'est une croyance qui est passive. Ça ne change rien à notre vie, ça. Au quotidien, de savoir ça, ça ne change rien. Donc, premièrement, c'est ça. Des croyances passives, c'est ça. C'est des croyances qui sont accessorielles. C'est un bagage de choses que tu vas croire, parce qu'on en croit. On en a toutes des croyances passives. Hein? Tout le monde a des croyances passives. Ça ne change rien à notre quotidien. Ça ne nous influencera pas, ça ne nous portera pas à aucune action. C'est vraiment juste là. Mais il y a aussi les croyances qu'on dit actives. Et les croyances actives, elles vont faire quoi? Les croyances actives, elles vont nous porter à l'action. Si tu as une croyance active, c'est une croyance qui va t'influencer dans ta vie. Elle va te mener à prendre action, elle va te pousser à faire quelque chose, si elle est active. Des exemples. Et les exemples qui me sont venus sont pas mal tous à propos de la santé, mais il y en a sur d'autres points aussi. Exemple de croyance active, fumer, c'est mauvais pour la santé. Mettons. Hein? Ça nous a enseigné, puis d'ailleurs, c'est aussi une certaine logique à travers ça, puis je suis pas contre les fumeurs, en passant, pas pantoute. C'est un exemple qui m'est venu, c'est un exemple simple. Mais celui qui croit que fumer est mauvais pour la santé, puis qui y croit de façon active, il va faire quoi? Il va arrêter de fumer s'il ne fume pas. S'il fume, il va arrêter de fumer. Puis s'il ne fume pas, ben, il ne commencera pas à fumer. Pourquoi? Parce que cette croyance-là, elle est active. Elle va le porter à l'action. Elle va le porter à faire un changement dans sa vie si changement il y a. Si elle est active. Si elle est passive, ben, ça ne changera rien. Mais si elle est active, ça va le mener au changement. Un exemple, ceux qui croient que la viande est mauvaise pour la santé et qui deviennent végétariens, mettons. Ben, ça, c'est une croyance active. Parce que celui qui décide de couper de son alimentation toute viande, ben, ça le mène à faire une action. C'est une croyance qui devient vraiment importante dans sa vie. C'est une croyance qu'on dit active. Parce qu'elle le pousse à un changement de régime culinaire. Dernier exemple, j'aime bien, moi, les multiples de 3, hein, parce que 3 est un beau chiffre, je trouve. Ceux qui croient que l'activité physique est nécessaire pour avoir une bonne forme, pour avoir une bonne santé et une bonne forme physique. Ben, ceux qui croient que l'activité physique, qui croient de façon active que l'activité physique est nécessaire, ben ça va être des gens qui vont se réserver des temps à tous les jours ou tant de jours par semaine pour faire un sport quelconque ou pour faire de la marche, faire de la course ou du jogging ou peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une croyance active, c'est une croyance qui va les mener à l'action, qui va les amener peut-être même à faire un changement si ils ne le font pas déjà. Donc, ça c'est une chose. Comme vous voyez, on décortique, mais on peut encore décortiquer. Donc, une croyance, souvenons-nous qu'une croyance, c'est quoi? Une croyance, c'est de penser à quelque chose comme étant vrai, hein? De penser que quelque chose est réel, que c'est vrai. Croyance active, croyance passive. On peut avoir des croyances passives qu'on croit que c'est vrai, ça ne change rien pour nous. On a des croyances actives qu'on croit que c'est vrai, puis ça change quelque chose dans notre vie, parce que ça nous mène à l'action. Mais également, d'autres choses à propos de la croyance. Il y a deux façons de croire. Savions-nous cela? Il y a aussi deux façons de croire. On peut croire par la raison. Ça, c'est une façon de croire. Croire par la raison. Autrement dit, croire par les sens. Ce qui est le résultat de notre raison vient à cause de nos sens. Quelque chose que tu peux toucher, quelque chose que tu peux sentir, quelque chose que tu peux goûter, quelque chose que tu peux écouter, quelque chose que tu peux... comment je pourrais dire, que tu peux entendre.
Ben, ça découle d'une façon de croire. Tu crois par la raison. Ça, c'est croire par la raison, ça te limite à tes sens. Si ça va en dehors de tes sens, tu n'y crois pas. Ça, c'est croire par la raison. Ceux qui croient par la raison doivent être capables de capter avec leur sens la chose dans laquelle ils vont croire. S'ils ne peuvent pas la capter avec leur sens, ils n'y croiront pas. Ce sont des gens qui croient par la raison. Ça, c'est une façon de croire. Et il y a des exemples sur ça. Il y a des exemples. Tournons ensemble dans Jean chapitre 11 et vous allez voir. Il y a un bon exemple à nous, l'Esprit a un bon exemple à nous faire voir là-dedans. Croire par la raison. C'est une façon de croire. Dans Jean chapitre 11, on va aller revisiter la situation où que Jésus s'était fait annoncer par deux femmes qu'il aimait beaucoup, Marthe et Marie, que leur frère Lazare, qui est un ami à lui, était malade. Et qu'il a attendu 2 jours avant d'aller, parce qu'il n'était pas proche. Et lorsqu'il est arrivé, Lazare était mort. Il était mort depuis déjà quelques jours. Et là, le Seigneur, après avoir parlé à Marthe, après avoir parlé à Marie, après avoir vu la peine de tous ceux qui étaient présents, qui étaient venus pour les consoler, Jésus leur a demandé d'aller au sépulcre, d'être amenés au sépulcre, et le Seigneur leur a demandé d'ôter la pierre, ce qui a surpris beaucoup de monde. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous est dit? Ils ôtaient, à partir du verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut. Jean chapitre 11, je suis rendu au verset, je finis le verset 41. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors! » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Et notez le verset 45. Notez le verset 45. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. On va arrêter ici. Qu'est-ce qui a fait que ces Juifs-là ont cru en Jésus? C'est lorsqu'ils ont vu la résurrection de Lazare, qu'ils ont entendu Jésus lui ordonner de sortir et qu'ils ont vu que Lazare est sorti du sépulcre. Ça les a amenés à croire. Si je vous pose la question de quelle façon ils ont cru, la réponse serait simple, ils ont cru par la raison. Ils ont cru par la raison. Pourquoi? Parce qu'ils ont dû entendre les paroles et ils ont dû voir le mort être ressuscité et sortir du sépulcre pour croire en Jésus. Ils ont cru par la raison. On voit que plusieurs ont agi de cette façon envers Jésus. Ailleurs, il est dit, à propos, c'est quelque chose qu'on dit à Jésus. On a dit à Jésus, « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. » Voyez ça dans Jean 6, verset 30. Hein, on a osé demander à Jésus un jour, « Quel miracle vas-tu nous faire pour qu'on voit ce que tu vas faire et qu'on croit par la suite? » Ça, c'est encore des gens qui voulaient croire par la raison. Ces gens-là allaient seulement croire par la raison. Il fallait que ça touche les sens. Il fallait que ça soit captable par leur sens. Mais il y a une autre façon de croire aussi. Et cette autre façon, c'est de croire par la foi. Croire par la foi. Comment pourrions-nous définir de croire par la foi? Croire par la foi, c'est de croire sans voir, c'est de croire en dehors de tes sens. Celui qui croit par la foi n'a pas besoin de ses sens pour croire. Il n'a pas besoin d'entendre, de voir, de goûter, de sentir, de toucher pour croire. Il est capable de croire
au-delà de ses sens. Il n'est pas limité par ses sens. Il ne croit pas par la raison. Il croit par la foi. Ça, c'est une autre façon de croire. Dans le même exemple, dans le même endroit, on voit les deux. On a vu comment les Juifs ont cru en Jésus. Reculons à partir du verset 25. Toujours du même endroit. À partir du verset 21, excusez-moi. Toujours de Jean chapitre 11. Reculons au verset 21. Quand Marthe a abordé Jésus, avant qu'il accomplisse ce miracle, il nous a dit quoi? Il a dit, Marthe dit à Jésus, verset 21, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Et Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Parce que ça, c'est enseigné. C'est dans la loi, c'est dans les prophètes, c'est enseigné, c'est à travers de la Torah, à travers de leurs écrits, de tous leurs écrits. Ils pouvaient lire ces choses et voir ces choses, donc elle croyait cela, cette portion-là. Mais Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » De quelle façon Jésus lui demandait de croire ici? Est-ce que c'est par la raison ou est-ce que c'est par la foi? Parce que croire que Jésus est la résurrection et la vie, croire qu'il est le Christ, sans avoir touché, vu, entendu, c'est de croire par la foi. Ça va en dehors de tes sens. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle répondit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ça, c'est de croire par la foi. Les Juifs, plus tard, ont cru par la raison. Mais ça, c'est de croire par la foi. Si je vous demande lequel des deux est préférable, et même plus que préférable, lequel des deux est Dieu demande, je crois que vous avez déjà la réponse, mais faites juste écouter, le Seigneur la donne clairement. Vers la fin de son ministère, avant que le Seigneur retourne auprès du Père, après sa résurrection, on voit qu'il y avait un disciple qui ne croyait pas que Jésus était ressuscité, même si les autres lui ont dit. Et la Bible nous dit quoi? Les autres disciples lui dirent à Thomas, lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Et il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Ça, c'est qu'est-ce que Thomas affirmait? Thomas affirmait, « Je ne croirai que par la raison. » C'est ça que ça veut dire. Thomas affirmait que la seule croyance, la seule façon de croire qu'il allait accepter, c'était de croire par la raison. Il devait toucher, il devait regarder pour croire. Ça a resté comme ça. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main, excusez-moi, et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. » Hein? Parce que ta raison, là, elle a été satisfaite, parce que tu voulais croire par la raison, et que là, maintenant, tu m'as touché, là, maintenant, tu m'as vu, là, tu crois. Mais, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. De quelle façon devons-nous croire? De quel type de croyance, de quelle façon Dieu nous demande de croire? Dieu nous demande de croire par la foi. Ici, on récapitule ce qu'on a vu jusqu'à présent parce qu'on s'est juste arrêté sur le mot « croire ». Et ça fait déjà quasiment 20 minutes que je parle. J'ai juste regardé l'heure. Puis on s'est juste arrêté sur le mot « croire ». Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Le Seigneur nous demande de croire, donc le comment est répondu. Comment pouvons-nous être sauvés? Seulement en croyant.
Mais le Seigneur nous demande de croire activement et non passivement. Le Seigneur nous demande de croire activement par la foi. Ça, c'est ce que la Bible enseigne. Tu dois croire activement, une croyance qui te porte à l'action par la foi et non par la raison. Des exemples, si vous voulez les lire pendant la semaine, parce que là, sinon, je me rends compte qu'on va finir tard. Si vous voulez les lire pendant la semaine, dans Romains chapitre 10, versets 8 à 10, clairement dit, ou clairement, on peut le voir clairement, et dans Éphésiens 2, versets 8 et 9. Ça aussi, on peut le voir clairement à cet endroit-là. Deux endroits où on voit clairement la façon que l'on doit croire, activement par la foi. Donc, le comment est répondu. Ensuite, en qui? En qui devons-nous croire? On voit que la réponse dit « Crois au Seigneur Jésus ». Tournons dans Philippiens chapitre 2. Allons voir cela. Dans la lettre aux Philippiens, chapitre 2. Allons répondre à cette deuxième question. En qui devons-nous croire pour être sauvés? Celle-là est simple, mais on va développer quand même. Vous allez voir qu'il faut quand même développer un peu. Philippiens chapitre 2, on va voir ce que l'apôtre Paul disait à cette église. À partir du verset 5, Philippiens chapitre 2, personnellement, je trouve que c'est un des plus bels endroits de la Bible concernant notre Seigneur, là. Un endroit à surligner, là. On voit que dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, il est dit « Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Croire au Seigneur Jésus répond à la question « en qui ». En qui devons-nous croire pour être sauvés? Nous devons croire au Seigneur Jésus. Mais est-ce que la Bible nous dit qu'on doit seulement croire au personnage historique de Jésus? Parce que Jésus, tu ne peux pas vraiment démentir qu'il a existé, là. Il est dans l'histoire. Il y a des écrits historiques à propos de lui. Outre la Bible, il n'y a pas beaucoup d'écrits en dehors de la Bible qui parlent de lui, mais il y en a. Donc, tu ne peux pas nier son existence. Mais est-ce que la Bible nous dit qu'on doit seulement croire au personnage historique qu'a été Jésus? Ou si c'est plus que ça? Bien, c'est plus que ça. Parce que la Bible nous parle du Seigneur, Jésus-Christ. Et ça nous dit quelque chose. Ça nous dit qu'il faut croire en sa divinité et il faut croire en son autorité. Parce que tu n'appelles pas n'importe qui Seigneur. Moi, je ne m'appelle pas Seigneur. Parce que je suis rien. On n'appelle pas n'importe qui Seigneur. Tu dois croire en son autorité et en sa divinité. On voit que Jésus, d'ailleurs, avait fait des liens avec Dieu. On peut voir clairement dans ce que l'apôtre Paul a dit, un lien avec Dieu parce qu'il parle d'exister en forme de Dieu. Donc, autrement dit, qu'il est, lui aussi, fait partie de Dieu, lui aussi. Il est une représentation, bien, plus qu'une représentation, là. Oui, une représentation de Dieu en quelque sorte. On voit qu'il parle qu'il est égal à Dieu. Hein. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, ça c'est gros, là, comme une proie à arracher. Autrement dit, il n'a pas essayé de détrôner Dieu. Au contraire, il s'est humilié devant Dieu. Mais on voit que lorsque ses disciples lui ont demandé un jour une question, le Seigneur a donné une réponse qui démontrait clairement sa divinité et son autorité. On voit que on lui a dit, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous que tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez que je suis dans le Père et que le Père est en moi, sinon croyez du moins à cause de ses œuvres.
Ce que je vous ai lu, c'est dans Jean chapitre 14. Excusez-moi, j'ai lu à partir du verset 8 jusqu'au verset 11, où le Seigneur faisait clairement un lien avec le Père. Donc, le Seigneur affirmait sa divinité et le Seigneur affirmait son autorité aussi. Et on voit que Jean, lorsqu'il a écrit l'épître de Jean, nous a spécifié, excusez-moi, dans le début de cette épître, nous a spécifié quoi? Il a dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui nous l'a fait connaître. » Il est celui qui l'a fait connaître. Vous voyez ça dans Jean 1, verset 18. Donc, avec cette compréhension, on répond à la deuxième question, en qui? En qui devons-nous croire? Nous devons croire au Seigneur Jésus. Non seulement un personnage qui a humainement un jour existé, mais premièrement que Dieu est venu visiter sa création, que Dieu est venu parmi nous. Que Jésus était premièrement Dieu avant d'être un homme appelé du nom de Jésus. Que Jésus était non seulement Dieu, mais qu'il a toute autorité, il a une autorité qui lui a été donnée de Dieu. C'est en ça qu'on doit croire. Ensuite, dernière question, on a vu comment, on a vu en qui, en quoi devons-nous croire maintenant pour être sauvés? Parce que la réponse disait, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Mais concentre-nous sur le « et tu seras sauvé ». Ça répond à la question « en quoi devons-nous croire ». Parce que, encore là, le mot « sauver », j'ai été chercher le mot grec, veut dire quoi? Seigneur, l'apôtre Paul voulait dire quoi en disant « crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Qu'est-ce qu'il voulait dire par le mot « sauver » ? On voit que le mot « sauver » vient du grec « sozo ». Sozo qui veut dire « garder sain et sauf », délivrer du danger ou de la destruction. Donc, ce mot, sozo, implique qu'il y a un danger très important pour ta vie et que tu peux en être sauvé, tu peux en être délivré, tu peux l'éviter, éviter un danger à ta vie, un danger qui menace ton existence. Donc, on voit que le mot « sozo » n'est pas rien. Parce que croire à Jésus et ne pas croire que tu as besoin d'être sauvé, ça donne pas grand-chose. Il manque une partie importante. Là. Parce que c'est de croire que tu as besoin d'être sauvé qui va t'amener à croire activement en Jésus. Parce que souvenons-nous, la croyance, hein, passive, active. Si tu ne crois pas que tu as besoin d'être sauvé, la croyance en Jésus va n'être que passive. Elle ne peut pas être active puisqu'elle ne sert à rien. C'est une croyance passive. Mais si tu crois que tu as besoin d'être sauvé, ben à ce moment-là, ça va t'amener à croire activement en Jésus. Et c'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut. Quand on recule dans Jean chapitre 3, allons-y. Dans l'Évangile selon Jean au chapitre 3, voyons ce que le Seigneur nous dit sur cette dernière question, en quoi devons-nous croire? Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, si on lit à partir du verset 16. Phrase que vous connaissez tous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, parce que ça parle d'un péril, donc quelque chose que tu as besoin d'échapper, à quelque chose que tu as besoin d'échapper à ça. Donc, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et on s'arrête souvent sur le seul verset, mais continuons. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Donc, voyez-vous, il répète le mot, pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Donc, périr, jugement, si on prend les deux mots qu'on vient de voir là, dans ce qu'on a lu. Donc, celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru
au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. On va arrêter ici. Donc, croire que tu as besoin d'être sauvé, c'est que croire que dans le présent, ta vie est en danger. Un danger qui va te suivre dans ton éternité. Un danger que peut-être tu ne vois pas avec tes sens, parce que souvenons-nous, on parle de façon de croire par la raison ou par la foi. Danger que tu ne peux toucher, que tu ne peux sentir ou que tu ne peux voir, parce que tu es dans un monde matériel et un voile, ta chair est un voile qui t'empêche de voir le danger qui est là. Utiliser une expression qu'on connaît bien, qui t'empêche de voir l'épée de Damoclès, qui est une croyance grecque, mais c'est une image qui est souvent avancée pour montrer un danger que tu ne vois pas. L'épée de Damoclès qui est au-dessus de ta tête, tu ne la vois pas, parce que tu es dans un corps de chair, tu es dans un monde matériel, mais le danger est là quand même. Et si tu meurs sans avoir réglé ça, ben c'est ton éternité qui est en péril. C'est ton éternité c'est dans ton éternité que tu vas périr. Donc, c'est quelque chose. Si tu ne crois pas que tu as besoin d'être sauvé, ça rend tout ce qu'on a vu jusqu'à présent passif, inutile. Tu dois croire qu'il y a un danger à ta vie, un danger qui menace ton éternité, et que tu as le moyen de te sauver de ça. Et si tu crois ça activement, par la foi, parce que tu ne peux pas le croire par la raison, c'est en dehors de nos sens. Si tu crois ça activement par la foi, à ce moment-là, tu peux être sauvé. Tu peux régler ça. Tu peux l'éviter. On voit que c'est ce que la Bible nous enseigne. L'apôtre Paul disait ceci aux Romains, on s'en va tranquillement vers la conclusion, mais l'apôtre Paul disait aux Romains, quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Faites une référence au message que l'Esprit nous a donné, je crois, mercredi passé, à propos de comment les Juifs ont dû faire leur chemin pour venir à Christ et comment les Grecs, les païens, ont dû faire leur chemin pour venir à Christ. Chacun a fait leur cheminement pour se rendre au même point. Bien là, on peut faire un lien avec ce qu'on voit ici. Juifs et Grecs sont sous l'empire du péché. Selon ce qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et plus loin, l'apôtre Paul ajoutant, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, ça rend les choses assez claires. Le danger, il est où? Le danger, il est là. Ce que je vous l'ai lu, c'est dans Romains, chapitre 3. J'ai lu du verset 9 au verset 12 et j'ai sauté au verset 23. Le danger, il est là. Parce qu'on est pécheur, on est séparé de Dieu. Et si on demeure séparé de Dieu à notre mort, ben c'est notre éternité qui est en péril. C'est notre éternité parce qu'on va passer l'éternité séparée de Dieu aussi. Donc, voyons-nous que c'est un danger. C'est pour ça qu'on a besoin d'être sauvé, d'être délivré. On voit que Jésus disait d'ailleurs, Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Vous voyez ça dans Jean 14, verset 6. Et ça ramène à la deuxième question. À qui tu dois croire? Ben, au Seigneur Jésus. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Comme vous voyez, l'Esprit nous a donné une réponse à une question. Que dois-je faire pour être sauvé? Et la réponse, qui semble simple à la base, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille, est une réponse qui, comme on le voit, contient quand même beaucoup d'informations. C'est une réponse importante
qui mérite d'être approfondie et l'Esprit nous l'a approfondi ce soir, je crois, assez bien. Cette réponse répond à 3 questions. Comment tu peux être sauvé? En qui tu dois croire pour être sauvé? Et en quoi tu dois croire pour être sauvé? Et on a vu que le mot croire est quand même assez complexe en soi. Et on a vu qu'il y a 2 types de croyances. Tu as des croyances passives, tu as des croyances actives. 2 façons de croire, par la raison, par la foi. On a vu ce que le Seigneur demande. Tu dois croire activement, par la foi, au Seigneur Jésus, pas juste au personnage historique, pas juste à l'homme qui est déjà venu, au Seigneur Jésus. Et tu dois croire que tu as besoin d'être sauvé, qu'il y a un péril, qu'il y a une menace à ta vie. Pas ta vie charnelle, mais ta vie éternelle. Mais cette menace, elle est là présentement. Tu dois la régler tout de suite pour être en paix plus tard. Et la seule façon de la régler, c'est par Jésus. Donc, ça revient à qui? Pour conclure ce que l'Esprit nous a donné ce soir à travers de toute cette information, allons dans les Actes au chapitre 2, on va conclure là-dessus. Dans les Actes au chapitre 2. Actes au chapitre 2, on va lire à partir du verset 36. Ce que Pierre a dit à un groupe de gens lorsqu'il leur a rendu le témoignage de Jésus. On voit qu'il est dit à partir du verset 37 des Actes chapitre 2, on va lire du verset 36, jusqu'au verset 39. Il est dit que toute la maison d'Israël sache donc, disait Pierre, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera, que le Seigneur notre Dieu les appellera. » On va arrêter ici. Qu'est-ce que Pierre leur disait ici? Pierre leur disait, vous devez croire activement, par la foi, au Seigneur Jésus, afin d'être sauvés. Et cette croyance va faire quoi? Cette croyance va amener la repentance. Parce que si tu crois tout ça, tel que la Bible enseigne, tel que la Bible nous le montre comme cheminement à faire dans nos vies, ben tu vas te repentir d'être un pécheur. Tu vas dire, Seigneur, je me reconnais comme pécheur et je veux être sauvé, je veux être délivré de ma nature, je veux être délivré de l'enfer, je veux être délivré de la mort éternelle, je veux être sauvé. Et je reconnais que c'est ma nature qui m'en empêche. Ça s'appelle la repentance. Et c'est à ça que ça l'amène de croire de la bonne façon. Et une fois que tu t'es repenti, qu'est-ce que ça te permet de faire? Bien, ça te permet de confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur devant l'Église assemblée. Ça te permet d'entrer dans les eaux du baptême et d'être baptisé. Et ça te permet de joindre une Église locale pour servir le Seigneur activement dans ta vie de chaque jour. Et c'était ça que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Si quelqu'un ce soir a écouté ce message et qu'il n'est pas sauvé, qu'il n'a pas encore fait ce pas, ne peut pas dire qu'il ne sait pas quoi faire. Je crois que l'Esprit a très bien démontré ce soir ce qui doit être fait. Et donc, c'est une décision qui appartient à tous et chacun, parce que le libre arbitre, une chose que Dieu nous a donnée, parce qu'on a été créé à son image, à sa ressemblance, je fais un lien avec le message de dimanche passé, c'est une chose que Dieu nous a donnée. On est libre de faire nos choix. Sauf que, comme la vie nous l'enseigne ici-bas, chaque choix comporte des conséquences. Et celui-là est lourd si on ne fait pas le bon choix. Mais c'était ça que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine,
Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous dirige en toutes choses. Un bon restant de soirée aussi. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur puisse vous relever si vous êtes dans la maladie. Que le Seigneur puisse vous délivrer si vous êtes dans l'épreuve. Et que le Seigneur vous accompagne si vous êtes au loin ou dans quelques voyages. Donc, je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Puis à l'Église de l'Espérance, on se dit à dimanche prochain. Soyez bénis.